Cet été, des milliers de Français passent leurs vacances du côté de la mer. Du coup, j'en profite pour vous parler d'un roman coup de cœur qui a justement pour thème la mer, l'héritière des abysses de Rick Riordan. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, puisqu'il est également l'auteur de la saga Partisason, ainsi que de ses divers spin-offs. Mais avant d'en dire plus, de quoi parle ce roman? Nous y suivons Anna Dakar, une jeune fille de 15 ans qui étudie à Hardin Pencroft, où sont formés les meilleurs biologistes et explorateurs marins au monde. Avec une poignée de ses camarades de classe, elle échappe de justesse à la destruction de leur école. Et aussitôt, elle se lance dans une grande et périlleuse aventure, dont le but est de trouver avant leurs ennemis le secret le mieux gardé de l'océan, le Nautilus. À ces cinq évocations, vous avez sans doute fait le lien avec les écrits de Jules Verne, et c'est normal, puisque ce récit se veut comme une suite moderne à 20 milieux sous les mers et l'île mystérieuse. Hardin Pencroft ayant été fondé par les protagonistes de l'île mystérieuse, tandis que l'école ennemie, l'Institut Land, a été fondée par les protagonistes de 20 milieux sous les mers. D'ailleurs, notre héroïne Anna Dakar est nulle autre que la descendante du personnage que ces deux œuvres ont en commun, le capitaine Nemo. Dans le même genre, l'Académie Hardin Pencroft et son système de répartition en 4 maisons me rappellent pas mal l'école Poudlard dans Harry Potter, même si bon, contrairement à elle, elle a le mérite de ne pas toucher le communautarisme. Mais je m'écarte du sujet, revenons à l'essentiel maintenant. Comme je l'ai dit, ce roman fut un coup de cœur, je l'ai lu il y a de ça 2 ans. L'histoire est bien prenante, que ce soit dans ses péripéties ou les diverses révélations qui vont avec. Mais ce ne serait rien sans cette galerie de personnages ultra attachants. Bien sûr, on a notre héroïne centrale, Anna Dakar, qui au début est un peu dépassée par les événements, mais s'avère être une chef compétente pour les siens. Mais ses ennemis ne sont pas en reste pour autant. Une mention spéciale à Esther, qui offre une représentation assez bonne de l'autisme, qu'on en a trop peu dans les médias. Quant au style d'écriture, il est assez proche de celui des Partisason. Donc si vous connaissez l'un, enfin de vous appréciez l'un, vous risquez fortement de l'apprécier l'autre. Enfin bon, inutile de vous dire que je vous recommande chaudement la lecture de ce roman, qui risque fortement de vous plaire si vous êtes fan de Rick Riordan ou de Jules Verne.